Mais oh non, la mort de l'évêque, aujourd'hui on veut masquer. Beaucoup de projets qui aujourd'hui ont foiré. Après l'école c'est chaud, la jeunesse est fauchée. Ils gaspillent tout notre dos pour une canne qui va foirer. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf politique de la semaine. Cet entretien s'appuiera sur la double valence de l'indice de développement humain que sont l'éducation et surtout la santé dans un pays comme le Cameroun où tout bouillonne en ce moment. Le Cameroun qui doit prendre sa place dans le concert des nations mais qui semble s'en éloigner de plus en plus avec des dérives que nous constatons tous les jours. Nous parlerons donc de l'IDH, Indice de développement humain, car sur 8 pays d'Afrique centrale, le Cameroun est classé 5e. 5e, c'est inquiétant, car hormis le Congo, la RDC, République démocratique du Congo, le Cameroun est quand même le pays le plus dense, qui a un potentiel largement au-dessus de plusieurs de ses voisins, mais bon, classé 5e sur 8, il y a de quoi se poser des questions. Pourquoi l'espérance de vie du Camerounais, la mortalité infantile, périnatale sont des plus dramatiques en Afrique. Les évacuations sanitaires, nous toucherons aussi un petit mot là-dessus. Même un simple footballeur, lorsqu'il est malade, il faut qu'on l'évacue en France pour qu'il soit pris en charge. Donc nous allons pour cela recevoir le professeur Aimé Boni, qui est cardiologue, spécialiste des troubles du rythme cardiaque, agrégé de cardiologie du Collège national des universités françaises CNU, enseignant à la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques, Université de Douala au Cameroun, médecin des hôpitaux français, consultant et rythmologue au centre hospitalier Victor Dupuy à Argenteuil en région parisienne, responsable du groupe de travail panafricain de lutte contre les troubles du rythme cardiaque, Pan-African Society of Cardiology Task Force on Cardiac Arrhythmias. Professeur, c'est compliqué votre anglais là, hein? Non, vous l'avez très bien exprimé. Donc, comment allez-vous? Ça va. Ben, merci d'avoir accepté notre invitation. Mais c'est plutôt moi qui vous remercie pour cet honneur que vous me faites, parce que quand on voit la liste des prestigieuses personnalités qui sont passées par ici, j'ai envie de dire que je suis particulièrement flatté et honoré d'être là aujourd'hui. Juste à côté du professeur, mon fidèle frère, surtout frère, je ne vais plus employer le mot ami, vu le contexte dans lequel le Cameroun évolue aujourd'hui, mon fidèle frère Joël Didier Ngo, qui est là aujourd'hui pour me donner de la réplique. Salut Joël. Salut Jackie et bonjour professeur. Bon, bonjour. Professeur, il y a quelques jours, j'avais oublié de serrer la main à un invité sur ce plateau et on me l'a fait remarquer. C'est devenu un rituel, donc je vais vérifier votre ADN en vous serrant la main. Donc. Et j'avoue que c'était le moment le plus attendu pour moi, parce que c'est un rituel qui est assez particulier, singulier, et donc voilà, vous m'avez serré la main, moi aussi j'ai serré la vôtre. Elle est solide, hein? La vôtre est encore davantage solide. On comprend qu'elle porte les cœurs. Oh, écoutez, on essaye. Des jolis cœurs surtout. Alors, professeur, le Cameroun vit une tension sociale multitentaculaire inédite. On a l'impression qu'on y va adroitement là vers le chaos total. Comment en est-on arrivé là pour vous? Si j'avais une réponse à cette question, je peux vous assurer que je proposerais une solution pour revenir aux fondamentaux du Cameroun. Ces fondamentaux qui nous ont bercés. Nous avons grandi dans un environnement où effectivement le fameux slogan vivre ensemble et n'était pas pompeux, c'était vraiment une réalité. Mais aujourd'hui, on est dans une espèce d'escalade avalanche qui nous amène droit vers un chaos inéluctable. Et j'avoue que nous sommes tous malheureux. Nous sommes malheureux.
Et nous avons par exemple appris la fameuse mauvaise nouvelle d'hier, mauvaise pour des gens comme nous qui sont les apôtres de la paix, et puis fervents défenseurs de cette de la liberté, la liberté, le fait de ne pas être dans une société à pensée unique, voilà. Donc nous sommes malheureux et nous espérons vivement que le Cameroun ne va pas sombrer. Vous parlez là de l'incarcération de Maurice Kamto et de ses militants, hein? Mais bien entendu, c'est une déception pour un pays qui se veut démocratique. C'est quelque chose de très difficile à imaginer, que parce qu'on a marché pacifiquement, sans avoir commis la moindre effraction, ce serait quand même compliqué d'imaginer qu'on peut faire la prison pour ça. Si c'est le cas, j'imagine que les milliers de gilets jaunes français seraient aujourd'hui tous en prison. Voilà, donc là et pas que, les leaders politiques aussi d'extrême droite et d'extrême gauche seraient avec eux en prison. Tout à fait, et je crois qu'il n'y aurait pas assez de place pour tout ce monde-là. Donc voilà un peu la différence entre deux pays qui ont finalement à peu près la même histoire, une certaine histoire commune, parce que d'ailleurs il ne faut pas oublier que nos dirigeants, il y en a qui ont déclaré être les meilleurs élèves des dirigeants français. Et de Mitterrand. Donc, alors, est-ce que ce clonage-là n'a pas donné naissance pour qu'on en soit à ça? Donc, je suis malheureux, on est tous malheureux. Dites-moi, j'ai envie de vous dire bienvenue en Bamilékézi. Vous seriez Bamiléké ou vous venez d'où? De quel coin du Cameroun? Je suis Bamiléké, Douala, Béti et Wondo, tout ce que vous voulez. Je suis camerounais et... Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Et dont je me reconnais en tant qu'un citoyen camerounais, sans être parce que là j'étais plutôt au second degré, au premier degré je ne suis pas Bamiléké, mais je le suis aussi, et c'est pour ça que je suis solidaire envers toutes les personnes qui se sentent en fait marginalisées. Professeur, vous comprenez pourquoi il y a une certaine presse camerounaise qui a titré ce matin qu'on va exterminer les Bamilékés, montrant des photos du professeur Kamto, Albin Zongan, Penda Ekoka, Paul-Éric Kingé et la jeune Michelle Ndoki en photo. Alors sur cette photo on voit 2 Bamilékés sur 6 personnes. Ce sont ces Bamilékés qu'on doit exterminer. La presse l'écrit et le gouvernement camerounais ne dit rien. Ça va donc tous ceux qui soutiendraient M. Kamto seraient des Bamilékés. Donc vous en êtes un ou pas? Sérieusement, vous êtes de quel coin du Cameroun? Je suis du littoral, je suis Pongo, comme on dit, Pongo de Beaumont-Bengué, c'est-à-dire à quelques minutes de Bonabéry, en allant vers... après le pont ou avant? Oui, non, après le pont, c'est en allant vers l'ouest, donc après Bonabéry. On peut maintenant sortir et entrer sans attendre des queues interminables de 5 heures de temps, quoi. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, les travaux achevés au niveau du pont ont permis d'améliorer le trafic. Donc on peut traverser le pont assez rapidement et se retrouver de l'autre côté. Bon, ça c'est une bonne nouvelle parmi les rares. Il faut bien qu'elles arrivent quelquefois au moins. Oui, bien sûr. Joël, cette situation, ces incarcérations en cascade, pour des raisons qu'on a du mal à comprendre, toi et moi qui vivons ici, livre-nous tes impressions. Nous vivons ici, nous vivons aussi au Cameroun, nous vivons partout, donc le monde entier le regarde. Je ne sais pas si c'est dommage qu'on fasse, mais on devrait le faire, parce que cette émission était d'abord faite, je sais pourquoi je me suis déplacé pour
rencontrer un éminent spécialiste, cardiologue, qui peut nous éclairer sur la situation sanitaire au Cameroun, toute la problématique infrastructurelle dans les hôpitaux du Cameroun. Et tout le reste, c'est se retrouver à parler de ce qui est aussi mon autre occupation. La défense des prisonniers politiques. Les prisonniers politiques et des personnes en détention arbitraire. Et à parler de ça, de cet événement qui a eu lieu dans la nuit, comme je disais, on ne s'attend pas toujours à ce qu'on aille jusque-là. Parce qu'en aucun moment, comme l'a dit le professeur, on peut imaginer que, y compris le fait de manifester, même si la manifestation était non déclarée, ou avait même dégénéré, je pars seulement du principe qu'elle n'était pas déclarée, vous amène d'abord à l'incarcération et après à passer devant un tribunal militaire. Parce que c'est ce qu'on a vu hier, j'en ai parlé avec d'autres confrères, d'autres amis et même des juristes. Nous n'arrivons pas à comprendre comment on dérive de ça jusqu'au tribunal militaire et après l'incarcération dans un centre de détention. Bref, je ne vais pas broder longtemps parce que nous sommes dessus. Et nous plaidons l'apaisement des esprits et le retour à une certaine normalité. Parce que ce Cameroun est à nous tous, au-delà de ceux qui y vivent au quotidien. Et nous n'aimerions pas le voir sombrer dans un embrasement que personne ne maîtrise. Donc l'incarcération, nous avons demandé au nom du CNDP que ces prisonniers soient libérés le plus vite. Parce qu'ils n'ont aucune raison de se retrouver en prison. Il y en a tellement qui n'ont aucune raison d'y être qu'on s'est un peu mettre la tête. Déjà, vous savez, à chaque fois qu'un homme franchit le seuil de cette prison-là, cette prison, je la connais, mon père y a passé 14 ans. D'accord. Donc, chaque fois que quelqu'un passe ce seuil, quelles que soient les raisons, je ne dors pas. Parce que je sais ce qui s'y passe. Je sais comment... Les gens ont tendance souvent à dire il y a des prisonniers de luxe, il y a des prisonniers. Quand on y est dedans, on la vit parce qu'on voit des gens mourir dans la cour, transporter des morts, transportés au quotidien. Et il n'y a pas de luxe en tant que tel quand on est en privation de liberté au Cameroun. Parce qu'un prisonnier au Cameroun, comme l'est M. Kamto en ce moment, a besoin, achète tout. Tout s'achète en prison. Même sa propre vie. Même sa propre vie. Tout peut se passer en prison. Je l'avais déjà dit lorsque Patrice Nganan était ici. Je l'ai réitéré lorsque Lydienne et Youm étaient là. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Parce que c'est une prison surpeuplée, qui fait que tout peut se passer. Tout peut se passer, surtout quand on est dans l'adversité politique, tout peut se passer sans que c'est après qu'on mettra ça sous le compte de la bavure. Mais lorsque vous avez un éminent homme politique comme Maurice Kamto et ses lieutenants, il faut veiller à ce que, à chaque minute, que leur intégrité physique soit assurée. J'ai un petit peu plus, ainsi que ceux avec qui je travaille, Joël, Serge Tsakap et le jeune Intimi, vous adressent leur soutien, à vous Maurice Kamto, à vous Albin Zongan, à vous M. Penda Ekoka, à vous Paul Rikingue, à vous Jean-Claude Djoko, même à ceux qui étaient avant vous, Yves-Michel Fotso, M. Marafat, Urbain Olangena Owono, je suis allé à l'école avec votre fils en plus. Donc, je ne peux pas citer tout le monde malheureusement, car vous êtes... Il y a au moins 1000 prisonniers politiques dans ce pays-là, donc nous vous adressons notre soutien. Et quelle que soit la faute commise, certains hommes ne devraient pas mériter d'être traités comme des animaux. Voilà, c'est dit. Je vais rajouter peut-être quelque chose à propos de ça, c'est-à-dire que par cette arrestation et puis condamnation de ces hommes politiques, aujourd'hui, je pense que le pouvoir veut envoyer un signal fort au peuple camerounais, c'est que nous sommes capables de terroriser qui nous voulons, et quand nous voulons. Donc, tenez-vous tranquille, parce que la force, la loi, c'est nous. Et cette politique de terreur a des relais attendus et parfois inattendus. Et quand on va scruter,
le fonctionnement du Cameroun, la prestation des uns et des autres, j'entends des leaders d'opinion, les médias, on se rend compte qu'il y a des relais parfois très inattendus de cette terreur, la manifestation de la terreur. Peut-être que nous reviendrons sur ça plus tard, parce que le plus important, comme on l'a dit, il faut parler de la santé, de l'éducation. Mais j'aimerais, à un moment donné, qu'on parle un peu du rôle de certains médias, du rôle de certains millions d'opinion. Alors, certains médias. Certains médias. J'aimerais que les gens repartent voir l'émission, l'entretien qu'a accordé un journaliste de la place à Valsero. Vous voulez que je donne le nom du journaliste? Oui, oui, donne-le-moi. Dipita Tongo. Dipita Tongo. Entretien avec Valsero avant l'élection. Valsero parle de l'Ambazonie. Valsero parle des raisons qui ont amené des gens à se radicaliser. Il ne parle pas des terroristes. Il parle de ses avocats, de ses enseignants, des gens qui n'étaient pas d'accord avec la politique gouvernementale qui a régi le fonctionnement de cette partie du Cameroun. Regardez la réaction de Dipita Tongo, qui a en fait voulu attribuer à Valsero des propos qui n'étaient pas les siens. Aujourd'hui, on a la phobie du complot contre l'État. Et Valsero l'a repris en lui disant que si c'est ça, être ambazonien, oui, je suis donc ambazonien. Regardez ce même Dipita Tongo dans une émission récente avec le professeur Bayebek. Entretien avec. Oui, je vois cette émission-là. Moi, je n'ai jamais vu dans les médias occidentaux un journaliste qui va vous dire les questions, c'est moi qui les pose, avec une posture qui est celle du rapport, un rapport autoritaire, du supérieur. Et c'est ça le Cameroun. Vous n'avez pas besoin d'affirmer votre autorité pour qu'on sache que c'est vous l'autorité. Bon, mais au Cameroun, c'est ça. Chers téléspectateurs, vous le savez, ici, c'est moi qui pose des questions, mais je ne me permettrai pas de dire à un professeur, oh, c'est moi qui pose des questions. Non, ça n'arriverait pas. Eric Tchindjé, notre grand confrère du côté des États-Unis, doit être très malheureux, car en juillet dernier, il estimait que Dipita Tongo et moi étions les seuls journalistes originaires du Cameroun qui faisaient bien leur boulot. Mais avec ce que vous décrivez là... À propos de faire bien son boulot, je vais vous donner une autre anecdote avec ce Dipita Tongo. Et j'ai la preuve ici, là, pour ne pas dire que je raconte n'importe quoi. Vous pourrez le voir si vous voulez tout à l'heure. Dans l'une des émissions, pendant la campagne électorale, ou peut-être avant l'officialisation de la campagne électorale, carte sur table, M. Dipita me propose d'être l'un des panélistes de son émission. Et il insiste que je passe à son émission avant d'aller ailleurs. On s'arrange, c'est balisé, c'est conclu, je dois passer à l'émission de Dipita Tongo en tant qu'homme de la société civile. Je n'ai plus jamais eu de retour de M. Dipita jusqu'à la veille, alors qu'il était question qu'il m'envoie les noms des autres panélistes. Et quand je le relance, il m'explique que, mais professeur, je pensais que vous ne viendrez plus au Cameroun. Je dis que ben, j'ai jamais dit ça. Je vous ai jamais dit ça. Et donc, ce jour-là, j'ai été curieux de voir qui étaient les copanélistes et qui m'auraient potentiellement remplacé. Vous aviez donc Alice quelque chose, qui est la représentante du mouvement Alice Sadio. Alice Sadio. Alice Sadio, oui. Vous aviez Alice Sadio. Vous aviez Maître Mouté du RDPC. Vous aviez un représentant du SPURS,
De Serge Matomba. Serge Matomba. Et la 4e personne, c'était Momo. Agent de Dieu. Jean de Dieu Momo. Ce qui veut dire qu'en fait, le RDPC avait 2 représentants. Oui. Oui. En termes d'équilibre, vous avez 9 candidats à l'élection. Puisqu'il y a 4 invités, on ne peut pas avoir les 4, ok. Mais sauf qu'on s'arrange à prendre 2 personnes du RDPC. Et on éjecte la société civile. Alors, je n'ai pas envie de dire que M. Momo est aujourd'hui ministre grâce à cette émission, mais je pense qu'elle a largement participé, elle a largement contribué. Et c'est ça, donc, le Cameroun d'aujourd'hui. Vous avez des journalistes qui ont une certaine proximité avec le pouvoir et qui s'en servent suffisamment au détriment d'une certaine opinion. Et ça pose un problème. Et là, je vous ai dit que j'ai ici l'échange. Je vais vous lire ça rapidement. Oui, allons-y, professeur, parce qu'après, on entre dans le... Bonjour, monsieur Dipita. Non, avant, c'est lui qui commence par... on pourrait se faire une émission, débat, carte sur table. Voilà. J'aimerais bien vous prendre en premier. Sinon, je serais très embarrassé. C'est lui qui dit. C'est lui qui dit. Je peux l'avoir? Ah oui, bien sûr. Car j'aimerais bien vous prendre en premier, sinon je serais très embarrassé. Vous répondez, aucun problème, vous êtes prioritaire, avec 3+. Il reprend, ce sera le premier mardi, après votre arrivée, le 17. Vous lui dites donc le 21, la suite. Voilà, donc de toute façon, voilà, bonjour monsieur Dipita. Quand vous en serez à même, s'il vous plaît, donnez-moi les grandes lignes des sujets discutés et éventuellement les autres intervenants. Ceci me permettra de préparer adéquatement ma prestation pour être utile et efficace. Et il vous répond, bonjour professeur, effectivement, les panélistes sont toujours informés des sujets et invités 24 à 48 heures avant. Je vous tiendrai au courant. Merci encore pour votre disponibilité. Bon, on va arrêter là car là, il n'y a aucun doute que tout est... Non, mais ça, quand même, c'est la dernière page. C'est important de... D'accord. Cher monsieur Dipita, à la lumière de votre mise au point ci-jointe, je suppose que vous avez changé d'avis sur ma participation. Très cordialement. Et il vous répond, bonjour professeur. N'ayant pas eu confirmation de votre retour, j'ai pensé que votre programme a été changé. Grosse incompréhension. Bon, d'accord, chacun se fait son idée. Monsieur Dipita, vous lui répondez, monsieur Dipita, il ne me semble pas qu'il y ait eu une quelconque ambiguïté sur mon accord de principe. Au contraire, vous avez eu mon OK définitif et promettiez de me tenir informé de la liste des intervenants. Voilà. Donc, Dipita Tongo est un confrère. Il pourrait dire, Jackie Mouafoma Salive, on va toujours parler. Mon cher confrère, si tu te sens, si tu sens que c'est une calomnie sur ta personne, tu as le droit de me contacter. Tu as mon Facebook, tu as mon téléphone, et tu prends ton droit de réponse. Mais sur ce que j'ai lu là, il n'y a pas d'ambiguïté, Joël. Je veux rebondir là-dessus parce que... Mais simplement, avant de rebondir, je vais terminer par ceci, pour dire que vous pouvez donc comprendre pourquoi aujourd'hui on se rend compte que dans les médias camerounais, vous allez toujours voir défiler les mêmes personnes. Okay. C'est toujours les mêmes personnes. La liste, tous les dimanches, on voit les mêmes. C'est toujours les mêmes. À croire que 25 millions de Camerounais, vous n'avez qu'une certaine clique suffisamment intelligente pour éclairer les autres. Et ils en ont fait leur boulot. Et d'ailleurs, je vais terminer en vous disant que ce qui est dramatique avec ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, et nous avons eu le point d'orgue, l'arrestation de Camto, c'est que le Cameroun vit une période très difficile pour tout le monde. Mais on a l'impression qu'il y en a qui s'en servent pour des desseins inavoués. Parce qu'on ne peut pas m'expliquer que certains hommes politiques passent leur vie à passer de média à média. Tous les jours, ils ont un programme de médias. Tous les jours, ils doivent passer quelque part pour vendre une politique qui est très discutable. Moyennant quoi,
Est-ce qu'il y a des dessous de table? Est-ce qu'il y a un business derrière ça? Qu'est-ce qui se passe? Mais certainement, le média camerounais ne joue pas le rôle qu'il devrait dans une société qui a besoin vraiment de se ressaisir. Dans ce cas, venez au sujet un peu plus, car même le chien, même le diable a sa place ici. Même si je ne suis pas d'accord avec vous, je vous recevrai. Joël. Besoin de se ressaisir et de ressaisissement, c'est le bon mot, parce que ce qui s'est passé avec Maître Momo n'est que la confirmation de ce que nous voyons de l'extérieur, avec ces panélistes qui sont souvent les mêmes. La technique et le mot d'interview, d'entretien est le même. Mais le plus grave encore, c'est que, et j'ai tenu et je tiens à le dire parce que je rebondis sur ce que vous dites, les gens ne se rendent même plus compte de la dangerosité que peut avoir un discours qui est tenu sur un média. Tout à fait. Et je l'ai dit, c'est même pas à titre anecdotique, c'est devenu officiel, parce que comme je vous ai dit, je dirige une organisation à la société civile. Nous ne pouvons pas admettre que se banalise un certain nombre d'expressions, un certain nombre de choses, qui, même si elles se font au Cameroun, que les gens aient ce sentiment d'impunité, qui fait que parce qu'ils passent sur un plateau tous les dimanches, je vais dire clairement, ce qui se passe à Vision 4 tous les dimanches, nous a interpellés, parce que c'est à la suite de ça, avec autre chose, et ce qui se dit dans les médias, réseaux sociaux, qu'on a eu cette montée. Le Camerounais lambda qui vit au village ne se rend pas compte de comment on alimente une incitation à la haine. Mais nous, on l'a vu. Et au génocide. On a vu ça monter en gravité à partir des faits que nous, on a répertoriés, des prises de position qu'on a répertoriées. J'ai été insulté notamment par Eric Onangini dernièrement sur Internet en lui disant « Votre impunité, avec tout le respect que j'ai de vous, universitaires, votre impunité, même dans le contexte camerounais, est tout relative. Est toute relative parce que nous, comme organisation de la société civile, quand nous voyons de l'incitation, ce qui est de l'incitation à de la haine ethnique, de la haine dirigée prioritairement sur une ethnie, une composante ethnique du Cameroun, avec des antécédents pendant le fort de la crise anglophone où vous incitiez le gouvernement à user de la force, au nom de la force légitime, et à, pour nous, massacrer des populations civiles qui manifestaient de manière pacifique. Nous sommes une organisation de la société civile. Quel que soit l'endroit où vous le dites, où vous le faites, au moment venu, vous aurez besoin des comptes à rendre. C'est pourquoi j'attire vraiment l'attention en disant, sans être dans le procès d'intention, ni dans une quelconque tribune accusatrice, mais de dire aux gens, attention, vous êtes devant les télés, vous êtes peut-être vous avez l'impression d'être entre vous, mais ce que vous dites là, le monde vous voit. Et on conserve. Et les répercussions de ce que vous dites se matérialisent parfois de manière très dramatique sur le terrain. Tout à fait. C'est très important. Je voulais terminer par cet encas dans ce que vous dites qui m'a vraiment clarifié sur le contexte dans lequel les choses se disent au Cameroun et se font dans les télévisions au Cameroun. C'est très important. Tout à fait. Monsieur Onangini, sachez que si ma chaîne de télé n'est pas trop bamiliquée pour vous, vous êtes le bienvenu sur mon plateau. Rassurez-vous, je vous proposerai à manger comme je propose à tout le monde. Je mangerai avec vous, monsieur Onangini. Je n'ai aucun problème que vous soyez bêtisier. Je n'en ai rien à foutre. Je vais être grossier sur un plateau de télévision pour une fois que ça m'arrive. Je vous proposerai à manger, nous mangerons ensemble et même dans la même assiette et je vous poserai mes questions. Et vous me direz si un bamiliqué c'est un Tchadien. Voilà, le coup de gueule est passé.